Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment envoyer une notification. Donc c'est parti, on démarre notre projet toujours en Single View Application et je vais le nommer notification, comme ceci. Oui, alors, moi j'en ai déjà un donc je vais le nommer notification 2, comme ceci. Voilà. Alors, donc on commence pas comme d'habitude, on commence dans notre app delegate. Contrairement à d'habitude, on commence dans notre view controller. Parce qu'en fait, pour envoyer une notification, vous le savez certainement si vous êtes utilisateur d'iPhone, l'application a besoin d'avoir des droits d'accès, en fait, a besoin de demander à l'utilisateur si il est d'accord ou non, et de vérifier donc ses droits. Donc pour ceci, en fait, ça se passe dans notre app delegate, dans la fonction application, et on a juste quelques petites lignes à rentrer qui vont permettre de demander les droits d'accès, enfin en tout cas de vérifier si on les a ou non. Donc UI application.instance response to selector, celui-ci, voilà. On va mettre selector comme ceci. Et ici, on va rentrer une petite chaîne de caractères, pardon, qui va être register user notification settings. Hop, voilà. Ensuite, bon, je vous explique pas, hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Pardon. Table user notification category. UI user notification setting. Pardon. UI user notification setting. Type. Et donc là, en fait, on va définir qu'on demande des droits donc, de son, d'alerte et de badge. Et ça sera tout. Hop. Et ensuite, ici, on met categories nil. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va créer un else, mais voilà, on ne met rien du tout à l'intérieur, puisqu'en fait, ça sera seulement pour iOS 7. Enfin, en gros, on a besoin de faire ça parce que depuis iOS 7, iOS 8, pardon, les gestions des droits de notification ont justement changé. Et donc maintenant, on est obligé de faire ceci. Bon, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir démarrer dans notre view controller. Et pour ça, on va on va commencer dans notre main storyboard en créant un bouton qui va nous permettre d'envoyer la notification. Allez, hop, on va. Alors, on va commencer par modifier comme ceci. Et on va juste mettre un petit bouton
ici. Voilà. On va essayer de le centrer un minimum. Voilà. Donc, hop, on va le déclarer dans notre controller. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors. Et on va donc le déclarer en action. On va la nommer send. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on retourne sur notre GController et dans notre action send, on va entrer quelques lignes qui vont permettre d'envoyer la notification. Donc déjà, on va déclarer notre notification. Donc local notification .ui local notification equals ui local notification. Okay. Voilà. Alors maintenant, on va envoyer des caractéristiques, enfin, on va préciser nos caractéristiques, c'est-à-dire que local notification point, par exemple alert action equals azerty, voilà, comme ça. Et alors, en fait, enfin, je vous expliquerai ça. Local notification point alert title, et donc là on va indiquer le titre et on va mettre envoi des notifs, comme ça. Et ensuite on va indiquer notre body, alert body égale vous avez une nouvelle notification, comme ceci. Oui, on peut également ajouter un fire date. Alors en fait, le fire date va nous permettre de retarder un petit peu l'envoi, c'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le bouton, je vais pouvoir retarder l'envoi de une infinie, enfin, du temps que je veux. En fait, ce qui va me permettre de me laisser le temps de sortir de l'application afin de pouvoir tout simplement recevoir la notification. Donc c'est-à-dire que là, je retarde l'envoi de 5 secondes qui devrait me laisser le temps de sortir de l'application et recevoir la notification. Ensuite, application .share application chez local notification. Et donc là, on indique notre l'application, enfin la notification que l'on vient de créer. Ensuite, application.share application badge number. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute tout simplement +1 à notre badge. Ah oui, pardon. Apple. Voilà. Non, il ne veut pas. Ah. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors. .v schedule. Non, mais c'est pas possible, il va pas me faire chier.
Si, c'est pourtant ça. Schedule. Ah, voilà, c'est lui. Et c'est là où je mets mon local notification. Voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est simple. Dans un premier temps, on déclare notre notification en local. On ajoute quelques caractéristiques comme le titre, le body et décalage de temps. Alors, qu'est-ce que Alert Action? En fait, je vous montrerai tout à l'heure. C'est lorsque l'écran est sur lorsqu'on est sur l'écran déverrouillé, en fait, on obtient la notification. En fait, c'est écrit juste en dessous, en tout petit, glisser pour. Et, enfin, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure. Ici, on ajoute la notification au calendrier, donc en gros, à ce qui va se passer dans les minutes à venir. Et donc, il enverra la notification au bout de 5 secondes. Et ici, on ajoute +1 à notre badge. Tout simplement. Donc, on va tester ça. Voilà, et donc là, on me demande si j'accepte qu'on m'envoie des notifications ou pas. Donc si je refuse, j'aurai beau appuyer sur Send Notif, rien ne se passera. Je ne recevrai jamais de notification. Bien sûr, c'est normal. Donc là, j'appuie sur OK et j'envoie donc une notification. Je sors de l'application, donc on voit que mon badge est passé à +1 et je reçois bien la notification. Donc si je clique dessus, bien sûr, il me renvoie dans l'application. On remarque qu'il est également qu'elle est également présente ici, donc on voit bien le titre, envoi de notif et notre body. Non, si c'est ça. Voilà, parfait. Donc maintenant, je vais vous montrer pour l'alerte action. C'est assez simple. On fait ça, on quitte, on fait hardware, lock, comme ceci, et là on va voir, voilà. Et donc là, vous voyez slide to AZERTY. Voilà, comme ceci. Donc c'est assez simple, hein, rien de bien compliqué. Je slide et il me renvoie sur l'application. Donc maintenant, on a remarqué que même lorsqu'on lit l'application, en fait, le problème c'est qu'on a des badges. Donc en fait, théoriquement, notre application, c'est à chaque fois qu'on rentre dedans, on devrait supprimer les badges. Hein, c'est ce qui se passe en général sur les applications. Alors ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre un petit bouton simplement pour remove le remarque. Pas besoin de mettre ça sur un bouton, on va le mettre directement dans notre view download. Ça nous évitera de nous embêter pour rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, hop, en fait, on reprend cette ligne-là, comme ceci. Donc en fait, on reprend la ligne qui permet d'ajouter des badges, sauf qu'à la fin, on lui met égal 0. C'est-à-dire qu'on ne l'incrémente pas, mais on le remet à 0. Voilà, comme ceci. Et donc là, dès que je vais rentrer sur l'application, les badges vont être remis à 0. C'est-à-dire que là, on voit bien que j'avais 2 badges. Si je reviens, voilà, j'en ai plus. Ensuite, je quitte. Je reviens et là, j'ai bien mon badge qui s'affiche. Je clique sur la notification. Je reviens. Hop. Alors oui, parce qu'en fait, l'application est déjà lancée. En fait. Pour relancer le view download, il faut tout simplement... je sais même pas si... Voilà, comme ceci. Il faut arrêter la simulation afin de relancer le view download. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est une vidéo assez simple. Rien de bien complexe. Hein. On remarque que la majeure partie des lignes, c'est les caractéristiques de notre notification. Hein. Sinon, en quelques lignes, on peut tout simplement envoyer une notification. Après, vous pouvez essayer d'aller plus loin pour voir que le badge se déclenche uniquement lorsque une notification s'affiche, c'est-à-dire au bout de 5 secondes. Voilà, vous pouvez essayer d'améliorer tout ça. Et ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez pas d'aller voter pour la prochaine vidéo justement sur notre site, comme d'habitude toujours la même adresse dans la description.